Particulier ce 1er mai, important pour la revendication, réussite pour les syndicats, mais aussi toujours cette violence et ces blessés, ces policiers. 406 policiers blessés sur toute la France, 259 à Paris, certains gravement blessés. Nous venons d'en parler avec le porte-parole du syndicat Alliance qui en appelait à la classe politique. Et bien justement, François Piquemal, député La France Insoumise de Haute-Garonne, membre de la NUPES, est avec nous. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bon, déjà une première réaction à ce que Éric Henry vient de demander. Alors, certains de votre camp ont déjà commencé à condamner les violences dont ont été victimes les policiers. Vous allez dans ce sens-là? Quel est votre discours? À nous, on a toujours été clair. Nous sommes un mouvement qui a dans son logiciel l'action pacifiste. Donc la violence est sans issue à notre sens. Donc moi j'ai une pensée, évidemment, pour tous les policiers, tous les manifestants et tous vos confrères journalistes aussi, qui ont été blessés hier lors des manifestations. Cela ne doit pas occulter, toutefois, un nombre historique de participants à ce 1er mai qu'on n'avait plus vu depuis 2002, dans un contexte bien particulier. Ça fait 782 000 personnes ont défilé. Alors sur les chiffres officiels, bon, alors il y a peut-être une marge. Les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont ceux du ministère de l'Intérieur, nous le savons. Il y a eu qui sont officiels en l'occurrence, selon l'intersyndicale. Ceux de l'intersyndicale aussi sont officiels à leur manière. Vous savez, mais on va pas se lancer là dans la querelle des chiffres. C'est un autre débat. On est d'accord. Pour constater que c'est un nombre record de participants depuis 2002 et que ça montre que cette réforme des retraites et ce qu'elle implique en termes de violence sociale et démocratique n'est pas passé. François Piquemal, je reviens à ce que nous disait précédemment le représentant du syndicat Alliance, dont le secrétaire général, d'ailleurs Fabien Van Helmerick, avait qualifié votre parti, la NUPES, de parti anti-flic. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous, puisque je viens d'écouter ce que vous venez de nous dire, de casser cette image? Parce que d'une certaine manière, ça peut légitimer aussi tout débordement, non ? Alors, je pense que je ne connais pas le syndicaliste qui a pu dire ça, mais je pense qu'il est mal renseigné. Parce que s'il y a bien un mouvement politique qui prend à bras-le-corps la question, notamment de la police, c'est bien le nôtre. Je dis ça parce que moi, vous savez, je suis petit-fils d'un colonel qui était dans l'armée. Je sais ce que c'est les valeurs qu'on doit avoir quand on porte l'uniforme. Ouais, et toutes celles et ceux qui se comportent avec l'uniforme de manière inconséquente et néfaste, salissent l'uniforme et rejettent l'opprobre sur les autres qui pourtant essayent de faire leur métier tant bien que mal. Aussi, c'est pourquoi nous voulons une police qui soit exemplaire. Exemplaire, ça nécessite à ce qu'il y ait une formation qui soit beaucoup plus accrue et poussée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça signifie aussi que nos policiers doivent pouvoir exercer leur mission dans des conditions décentes. Je vous rappelle qu'un certain nombre d'heures supplémentaires records ne leur sont pas payées, qu'il y a un nombre de suicides dans la police qui est plus important que dans le reste de la population. Et ça signifie un mal-être dans l'institution qui doit être réglé en redonnant du sens au métier. Bon, votre discours est très intéressant, François Piquemal. On est bien d'accord, hein, vous parlez au nom de LFI, tout le monde vous soutient dans votre discours, parce que c'est pas ce qu'on entend quand même chez vous. Hein. Si vous prenez pas les bouts de phrases et que vous entendez le développement, nous on est pour une police qui protège, voilà, qui n'est pas le mot de force de l'ordre. Je pense que par exemple cette expression n'est pas adaptée. La police, elle est là pour protéger les citoyennes et les citoyens. D'ailleurs, vous savez, moi dans ma circonscription, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Jean-Pierre Avrin qui avait mis en place la police de proximité. C'était dans le quartier du Mirail, qui était quelque chose de novateur, au contact de la population, très bien vécu. Malheureusement, à l'époque, M. Sarkozy, au nom de la politique du chiffre, est venu le virer comme un malpropre. Et aujourd'hui, beaucoup regrettent cette police de proximité. C'est ce que nous promouvons notamment. Bon, alors vous avez vraisemblablement entendu Gérald Darmanin, nous avons passé l'extrait précédemment, qui regrette l'impossibilité de mettre en place cette loi anti-casseurs. Alors, restez avec nous, François Piquemal, vous allez nous donner votre avis, mais Claude, au 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio réagissent, ont la parole. Nous partons à Puy-d'Arieux dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Claude.
Oui, bonjour. Alors vous n'êtes pas forcément pour cette loi anti-casseurs. Expliquez-nous pourquoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Déjà parce que on a largement les moyens on a tous les moyens législatifs pour intervenir avant. On a eu, rappelez-vous, lorsqu'il y avait les problèmes au niveau des supporters de footballeurs, on faisait des interventions avant. On a des témoignages actuels de policiers, de journalistes qui disent on l'a laissé faire. On les laisse faire et on intervient une fois que c'est cassé. Il y a moyen, il y a une volonté du gouvernement de mettre en place une terreur pour empêcher les gens d'aller manifester parce qu'ils sont pas bien. Rappelez-vous, il y a comme 50% de la population qui ont peur d'aller manifester. Oui, il y a ça aussi. C'est totalement scandaleux. Et l'intervention qui est donnée. Moi, j'en veux pas du tout aux policiers qui font un travail qui est formidable et on leur donne des conditions de merde pour travailler. Le terme est tout à fait adapté. On leur demande d'aller casser, d'aller frapper sur des gens pour casser des manifestations au milieu. Vous voyez aux informations, ils ont été brisés la manifestation. Pourquoi ils vont donner des coups de matraque? Le gouvernement est extrêmement violent. De par son gouvernement, de par sa loi, de par son 49.3, par les ordres qui donnent à leurs forces de l'ordre d'intervenir, de tirer au flashball n'importe comment, sans formation, sans rien. Et après, on dit, il y a de la violence. Effectivement, si vous allez discuter avec votre voisin avec une grande box, effectivement, vous allez vous battre. Si vous allez discuter avec votre voisin autour d'un café ou d'un verre de thé, là, vous avez trouvé des solutions. Donc là, vous, le Claude, qui est responsable, et ce qu'ils font, c'est liberticide. C'est pas normal. Vous, Claude, depuis Darieux, donc dans les Hautes-Pyrénées, vous nous dites, ces Black Blocs, on peut aller déjà, parce qu'on a les informations, aller les chercher chez eux et déjà à ce moment-là les empêcher de nuire. Merci Claude. Réaction tout de suite du député qui vous répond, François Piquemal, député de Haute-Garonne. D'accord avec ce qui vient d'être dit, François Piquemal, j'imagine? Je pense que Claude, il fait effectivement une très bonne analyse de la situation. Monsieur Darmanin accumule échec sur échec. Je vous rappelle les événements du Stade de France avec les supporters de Liverpool. Et aujourd'hui, si on est dans cette situation, c'est parce qu'il y a un entêtement, une brutalisation, notamment de l'Élysée et du gouvernement, sur une réforme dont personne ne veut. C'était une crise sociale, nous sommes dans une crise démocratique. Alors, monsieur Darmanin, il s'agite. Il nous ressort un éventuel projet de loi. Tout ça montre en fait le fumet de son incompétence. Et je pense que tout autre ministre aurait démissionné depuis bien longtemps. Ce qu'il faut changer, c'est la doctrine de maintien de l'ordre, clairement, qui aujourd'hui n'est plus adaptée, qui met en danger les manifestants, ça a été très bien dit par Claude, mais qui met en danger, je tiens à le dire, aussi les policiers. Et notamment avec les techniques de gazage massives, il y a des syndicats policiers qui commencent à alerter sur les conséquences sur la santé des policiers. Oui, la nocivité. Darmanin, il a beau jeu depuis son bureau de faire le matamor. En attendant, celles et ceux qui sont sur le terrain, ce sont les policiers qui parfois reçoivent, ça a été le cas hier avec des gendarmes, une grenade de désencerclement envoyée par un gendarme sur ses propres collègues qui l'a blessé. C'est des gaz lacrymogènes à répétition pour les policiers, pour les manifestants. Il est vraiment temps de changer de doctrine de maintien de l'ordre et d'arrêter de jouer la stratégie du chaos. Et des situations dangereuses. Merci beaucoup François Piquemal de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Vous êtes député LFI de Haute-Garonne. C'était important aussi de vous entendre, parler au nom de votre parti et de rendre hommage aux forces de l'ordre. Merci à Claude depuis Darieux. Comme Claude, vous intervenez au 0826 300 300 sur les sujets. Nous allons parler à partir de 11h du cas de Marseille. Guerre des gangs sous fond de guerre de la drogue. Là aussi, nous vous attendons, que vous soyez marseillais ou non. D'ailleurs, on ouvrira parce qu'il n'y a pas que Marseille qui est concerné par cette problématique. À tout de suite, parlons vrai chez Bourdin. On compte sur vous.